Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous renouvelle, qu'il vous restaure. Je vous souhaite la bienvenue à notre conférence. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez. Pendant que nous écoutons ce chant, qui fait partie de mon album, le chant des cantiques, évidemment pris dans les ailes de la foi, pris dans les chants des cantiques. En écoutant les paroles, vous savez que c'est des chants de repentance, c'est des chants d'évangélisation, c'est des chants de repentance. Ces chants même sont des messages d'évangélisation. Donc partagez, partagez. Je rends grâce à Dieu. Tous ces chants ont été arrangés par ma fille, Reine Esther Jaco, qui est évidemment chante de l'Éternel et qui aussi est arrangeuse. Voilà. Elle a un studio d'arrangement qui s'appelle La Voix de l'Onction, le studio d'arrangement La Voix de l'Onction. Donc elle arrange beaucoup de chants, beaucoup de chansons, des personnes qui ont des compositions. Amen. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Nous allons commencer tout à l'heure. Amen. Partagez. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos encouragements. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos commentaires. Merci pour les commentaires. Voilà. Je veux aussi vous exhorter à mettre beaucoup de cœur pendant que nous serons en train d'enseigner. Beaucoup de cœur, beaucoup de commentaires. Alléluia. Gloire à Dieu. Partagez, 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 invitez vos amis, partagez, partagez au maximum. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer tout à l'heure dans quelques minutes.
J'en profite pour vous présenter mon livre L'Onction, mon livre L'Onction, mon livre L'Onction. Dieu a utilisé ces livres pour envoyer des grands réveils spirituels dans beaucoup d'églises, dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu, des gens qui, évidemment, n'avaient pas l'onction, qui ont reçu l'onction sur eux en lisant seulement le livre, des gens qui évidemment, avaient l'onction, mais qui ne comprenaient pas les manifestations de cette onction dans leur vie. Et ce livre a été, évidemment, un manuel que le Seigneur, le Saint-Esprit a utilisé pour leur donner beaucoup d'explications, évidemment, après qu'ils ont compris réellement ce qui les arrivait. Hein. Donc, l'onction s'est intensifiée dans leur vie. Et puis, ils ont commencé donc à s'engager pleinement dans le ministère des puissances. Dans le ministère des puissances. Alléluia, l'onction. Et je sais que pendant que je vous présente ces livres, quelque chose est en train de se passer dans votre vie. Amen. Parce que la main puissante du Seigneur est sur ces livres. Beaucoup l'ont lu, beaucoup l'ont seulement touché, beaucoup l'ont fixé, beaucoup ont répété plusieurs fois l'onction, l'onction, l'onction en fixant le livre et ils ont reçu les miracles. La grâce que le Seigneur m'a faite, c'est l'onction extraordinaire qui agit dans mon ministère. C'est-à-dire que l'onction extraordinaire qui agit à distance, l'onction qui agit à distance, à distance, à distance, à distance. Donc, je commence ces moments par la grâce du Seigneur parce que je sais que beaucoup veulent l'onction, veulent expérimenter la puissance de Dieu, beaucoup veulent manifester l'onction dans leur vie, dans leur ministère, et beaucoup veulent recevoir, oui, la guérison, la délivrance, la guérison, la délivrance. Je voudrais tout simplement dire que par une démarche de foi, essayez de toucher votre écran, à l'endroit même où c'est écrit l'onction, où il y a le livre, et puis quelque chose va se passer. Brillant séquement, Jésus est au milieu de nous, Jésus est au milieu de nous, Jésus est présent. Le Saint-Esprit veut exaucer ta prière. Et il a vu ta souffrance, la maladie va te relâcher, par la puissance de Dieu, la maladie va te relâcher. Au nom de Jésus, pendant que tu as, lui, ta main posée sur l'écran, à savoir à l'endroit même où c'est écrit l'onction, sur la couverture des livres, répète onction, ou bien si tu as besoin d'une guérison, tu dis Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, onction de guérison, onction de délivrance, onction de feu. Nous commençons donc ce moment par, lui, laisser le Saint-Esprit agir pour restaurer des vies, pour délivrer des vies, pour guérir des vies, parce qu'il est l'Éternel qui délivre et qui guérit. Posez la main, dites onction, 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 quelque chose va se passer dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, un miracle est en train de descendre dans votre corps. Un miracle est en train de descendre dans votre corps. Un miracle est en train de se manifester dans votre corps. Un miracle de guérison, un miracle de guérison. Quelqu'un est en train de ressentir une chaleur, un feu, Malakatarashinto, Berekinta Marakinto, une chaleur, un feu. Quelqu'un est en train de ressentir dans son corps de l'électricité qui le traverse, qui le traverse. Reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois maintenant même ta guérison, reçois ta délivrance. La maladie disparaît de ton corps. Oui, la maladie disparaît de ton corps dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par la puissance
la puissance du Saint-Esprit. Pendant que tu fixes ce livre, oui, le feu de Dieu, la puissance de Dieu descend sur toi, descend dans ton être. Tu ressens fortement un feu, une chaleur. Maya kotobo, sintaramakito, aïe moste kiremoshete ki de basso de quinta. Longtemps, tu as attendu, oui, à ce que Dieu t'exauce. Reçois maintenant, reçois la puissance de Dieu, reçois l'onction, reçois l'onction. Homme de Dieu, voici l'onction, reçois. Homme de Dieu, voici la puissance de Dieu, reçois. Femme de Dieu, voici l'onction, reçois. Femme de Dieu, voici la puissance de Dieu, reçois. L'onction vient sur toi maintenant, avec puissance, avec puissance, avec puissance, comme un feu, oui, comme une chaleur, Matorokoroshitama, comme l'électricité qui traverse tout ton corps. Reçois, 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 et sois relevé pour servir le Seigneur avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance. Tu as une maladie. À l'endroit même où il y a la maladie, tu ressens une chaleur. Jésus est en train de te guérir. À l'endroit même où se trouve ton mal, la maladie, tu reçois maintenant comme un feu, mais chez Calabacinto, tu es en train de vivre une expérience de guérison, une expérience surnaturelle de guérison. La main de Jésus est en train de se poser sur toi, à l'endroit même où se trouve le mal. Tu ressens la force de Dieu, tu ressens la chaleur. Tu reçois un feu, c'est l'onction du Saint-Esprit qui est en train d'agir. L'onction est à localiser là où tu es. Et l'onction a localisé même la maladie, a localisé le mauvais esprit qui est derrière cette maladie, le mauvais esprit qui te tourmente. L'onction l'a localisé, il te relâche maintenant. Il te relâche, mais la maladie te relâche. La maladie te relâche. Le démon sort de ton corps. Le démon sort de ton corps. La même maléfique sur ta vie est en train de se briser au nom de Jésus. Parce que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug du diable. L'onction brise le joug du diable. Morakantamba. Tout autour de toi, tu ressens comme une chaleur. Tu ressens comme un feu. Oui, ta maison, ta chambre, où que tu sois, ton bureau, où que tu sois, en cet instant précis, envahi par l'onction de cet esprit, semblable à du feu, qui dégage une chaleur forte maintenant. Maïsotikita, Ribolo Kantashita, reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois maintenant ta guérison. Reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Un réveil spirituel se produit dans ta vie personnelle. Oh Ramakite péché Kadama, tu vas libérer le feu maintenant. Tu vas libérer le feu maintenant, à partir de maintenant, dans ton ministère. La vie de prière, oui, remonte à un niveau formidable, extraordinaire, à un niveau extraordinaire. Oui, la vie spirituelle a une dimension extraordinaire. L'onction du Saint-Esprit te relève. Tu relèves de là où tu es tombé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la crainte de Dieu vient dans ton cœur. Voici la puissance de Dieu qui amène la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu dans le cœur, qui conduit, lui, la personne qui reçoit cette onction à la repentance, à la transformation des vies, car l'onction transforme. Le Saint-Esprit utilise l'onction du Saint-Esprit pour transformer notre vie, afin que nous puissions expérimenter un véritable réveil spirituel, prise de conscience, examen de soi, pour mettre notre vie en ordre avec le Seigneur Jésus. Avec le Seigneur Jésus. L'onction. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je te prie dans ta grâce de prendre le contrôle de ce moment. Dispose nos cœurs. Au nom de Jésus. Merci pour les malades que tu as guéris. L'onction que tu as relâchée, Seigneur, sur la vie de tes enfants. Merci pour l'onction, pour le ministère, pour l'onction, pour
Seigneur Dieu puissant, la délivrance et la guérison. Merci pour l'onction du réveil spirituel. Merci pour l'onction de la restauration divine. Merci pour l'onction du baptême dans le Saint-Esprit. Merci pour l'onction de feu. Ton nom soit glorifié. Prends le contrôle de toutes choses. J'ai lu tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Et je catapulte ces esprits dans les lieux arides au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et glorifie Jésus au travers de ton même serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est un privilège d'être avec vous. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Que la joie du Seigneur soit votre force. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté, il y a la joie, il y a la paix. Et le Saint-Esprit nous permet d'opérer donc dans la grâce de Dieu. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Je voudrais, bien aimé, commencer cet enseignement en disant à tous ceux qui m'écoutent, mais de façon personnelle, nous disons Amen, que le pire peut arriver à tout moment. Ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas du tout mon souhait, mais c'est ce qui est la réalité. Le pire peut arriver à tout moment. Le pire peut arriver à tout moment. Loin de là, loin de là. Et je commence donc ma conférence par un témoignage, un ou deux témoignages. Et ces témoignages vont nous permettre de comprendre ce que je veux dire par le pire peut arriver à tout moment. Il y a deux jeunes et ils devraient avoir environ, disons, 18 ans, voyez-vous, 18 ans. Ils travaillaient donc dans une société, ils étaient dans la même société. C'était une société agricole. Ils étaient très amis parce que c'est là qu'ils sont connus. Ils partageaient beaucoup de choses ensemble. Ils partageaient les mêmes ambitions. Ils partageaient pratiquement la même chambre ensemble. Enfin, ils étaient régulièrement, si vous voulez, ensemble. On les voyait comme des frères. Ils étaient dans le même studio. Dans le même studio. Quand bien même chacun avait son lit à part, mais ils étaient dans le même studio. Dans le même studio. Ils avaient la même cuisine, ils n'étaient pas mariés. Donc, ils apprenaient à cuisiner et par la force des choses, il fallait bien qu'ils mangent. Comme ils n'étaient pas mariés, ils étaient encore jeunes, il fallait bien qu'ils cuisinent. On ne pouvait pas voir l'un sans l'autre, tellement qu'ils s'attendaient bien. Ils avaient les mêmes projets. Les mêmes projets. Un jour, après donc le travail, après qu'ils aient fini de travailler, un après-midi donc, avant que l'autre ne revienne, l'un était en train de faire la cuisine pour qu'il mange dès que son ami allait finir son travail et venir. Quand son ami est arrivé, il a pris son bain et puis ils se sont mis donc à manger. Pendant qu'ils étaient en train de manger, c'est lui qui a fait la cuisine a remarqué une chose sur son ami qui venait d'arriver du travail. Il a vu que il a surpris son ami en train de le fixer. Il a vu la tristesse dans le visage de son ami. Il a vu qu'il était pensif. Et puis,
Il a vu qu'il le fixait, mais avec beaucoup de tristesse. Il a vu qu'il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Il était beaucoup triste. Enfin, il était trop différent ces jours-là. Alors, de façon aussi courageuse et en toute amitié, il lui a posé la question, mon ami, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu me fixes comme cela? Pourquoi est-ce que tu n'es pas libéré? Que t'ai-je fait? Et en réponse, son ami lui a dit que tu ne m'as rien fait. Il n'y a rien. Mais après que nous allons finir de manger, je vais aller donc dans le supermarché pour faire quelques achats. Et alors, ils ont continué donc de manger. Quand ils ont fini de manger, effectivement, cet ami-là donc est parti donc vers les tracteurs qui faisaient de temps en temps, les travaux agricoles en cet endroit. Et puis, il s'est trouvé que il a demandé au monsieur, au conducteur du tracteur, pour savoir s'il pouvait le déposer donc, vers le supermarché. Ils étaient donc plusieurs qui sont montés dans le tracteur. Mais le conducteur, ces jours-là, roulait à vive allure. À vive allure. À vive allure, quand il a démarré, il a démarré à vive allure et puis il roulait à vive allure jusqu'à ce qu'il arrive à un tournant, à un virage. Alors qu'il y a un camion qui venait en face de lui. Les deux sont croisés dans le virage. Et puis, il y a eu collision. Pas collision totalement de front en front, c'est-à-dire que de cabine à cabine, mais ils se sont frôlés, si on veut voir. Et le tracteur donc a été projeté vraiment dans le fond même du virage. Dans le fond du virage. Et ceux donc qui étaient dans le tracteur ont été projetés à gauche et à droite, à gauche et à droite. Après donc que son ami ait fini de laver les assiettes, du coup, il y a eu des bruits, mais pas des bruits de joie, là où il était. Et les gens commençaient à dire, il a eu un accident, il a eu un accident, il a eu un accident, il a eu un accident. Donc tout le monde a commencé à courir pour aller donc à l'endroit. Et c'est à cela qu'il a trouvé son ami sans conscience. Il a trouvé son ami qui était dans le coma. Et puis il a dit, mais on vient tout de suite de manger. Que se passe-t-il? J'ai vu qu'il était triste. Enfin, il s'est posé beaucoup de questions. Et par rapport à cela, du coup, l'ambulance est venue. L'ambulance a pris les nombreux blessés, dont son ami, qui lui était inconscient, qui était dans le coma, et ils sont donc partis à l'hôpital. Malheureusement, la nouvelle qui est revenue était que son ami est décédé. Son ami est décédé. Bien-aimé, ce jeune se portait très bien. Il était en pleine forme. Alors que dans la réalité, son âme luttait avec la mort. Son âme voulait vivre. Son âme était abattue. Parce que son âme voulait vivre pour accomplir totalement sa destinée. Son âme refusait une mort prématurée. Mais son corps était bien portant. Et la tristesse de son âme réagissait sur tout son comportement. Son ami a trouvé qu'il n'était pas comme avant. Il n'était pas joyeux, il n'était pas libéré. Et qu'il était trop triste. Oui, parce que son âme en lui était abattue, parce que son âme voyait la mort.
bien-aimé. Il y a quelques minutes, il se portait bien. Il y a quelques minutes, il parlait. Mais jusqu'à ce que la nuit tombe, malheureusement, le pire est arrivé. C'est pour cela que je commence cette conférence en rapport avec cet enseignement pour dire que, cher bien-aimé, toi qui m'écoutes, loin de là, mais la réalité est telle que le pire peut arriver à tout moment. Nous sommes des passages sur cette terre. Voyez-vous? Le pire peut arriver à tout moment. Bien-aimé, c'est pour dire que, par ce témoignage, je veux dire que nul n'est maître de son destin. Nul n'est maître de son destin. Il n'y a que Dieu seul qui connaît le destin de chacun d'entre nous et qui est maître de notre destin. Notre destinée, c'est en Christ, en Dieu, que nous la retrouvons. Et c'est Dieu qui la connaît et qui nous la donne. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous montre, quand nous donnons notre vie à Jésus, c'est Dieu qui nous montre ce que nous devons faire. Comment nous devons faire cette chose. Et c'est Dieu dans sa grâce qui accompagne cela de longévité, parce que nous sommes en mission sur la terre. Et Dieu voudrait que nous puissions finir, accomplir la mission avant que nous nous prenions pour aller au ciel, là où il est. Mais à côté de cela aussi, il y a des gens qui combattent la destinée, qui combattent la longévité, qui combattent la longue vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et ces gens sont utilisés par le diable. Par le diable. Ils peuvent être donc dans notre famille, dans notre travail, dans notre amitié, par jalousie. Voyez-vous, quand quelqu'un est jaloux, il peut aller même voir les féticheurs, les charlatans, pour, si vous voulez, détruire votre vie, pour vous faire du mal, pour vous tuer. C'est la raison pour laquelle nous devons donner notre vie à Jésus. Parce que quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il est dans une assurance, il est dans une sécurité, dans une protection, que j'appelle la protection divine. C'est-à-dire qu'il a une alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix de Golgotha et Jésus a pris ses péchés. Et Jésus lui donne donc sa vie. Donc s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est lui qui a donné sa vie. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus qui vit en lui. Et par conséquent, donc il est appelé, ces derniers-là, ces chrétiens-là, cette chrétienne-là, à vivre désormais la vie de Dieu. C'est-à-dire en obéissant à la parole de Dieu, en la lisant et en la mettant en pratique. Parce que la vie qui coule en lui, désormais, est la vie de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et pour lui, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il ne doit plus vivre la vie d'avant, mais il doit vivre maintenant une nouvelle vie. Évidemment, en confessant ses péchés tous les jours, en les reconnaissant et en les confessant dans la prière, et au fur et à mesure qu'il les confesse, ça veut dire qu'il veut les abandonner, et le Saint-Esprit vient en son aide en le transformant au fur et à mesure, et sa vie change, et sa vie change, et sa vie change, et sa vie change. Et après seulement, les mauvaises choses pour lui deviennent comme le passé. Il n'est plus esclave de beaucoup de péchés, il n'est plus sous la domination de beaucoup de péchés, mais il devient maintenant une nouvelle créature, et il génère la vie de Dieu en lui. Il marche comme Dieu veut qu'il marche, c'est-à-dire que dans la sanctification, on dit Amen, dans la purification, nous disons Amen, dans la sainteté, voyez-vous, et dans la vie de purification, nous disons Amen. Bien-aimé, il est important de savoir, donc, il y a des gens qui non seulement s'opposent au destin, mais qui envoient des morts prématurés dans le but d'empêcher beaucoup de personnes sur cette terre d'accomplir leur destinée. D'accomplir leur destinée. Mais si vous êtes en Christ, tout ce qu'ils feront ne vous atteindront pas. Les flèches, les épées, les incantations, les envoûtements, tout ce qu'ils feront dans le nom de Jésus-Christ retournerait contre eux et ça serait comme des tombeaux que eux-mêmes creusent, des tombeaux que eux-mêmes creusent
pour eux, dans lesquels ils tomberont. Des pièges, des trous que eux-mêmes sont en train de creuser, dans lesquels ils tomberont. Parce que vous appartenez à Dieu. Vous êtes de la famille de Dieu. Dieu a ses anges autour de vous pour vous protéger. Le sang de Jésus vous garde, vous protège. Le sang de Jésus est une protection forte autour de vous et en vous. Voyez-vous? Qui recouvre votre corps et votre âme, ainsi que votre esprit. Voyez-vous? Donc, vous n'êtes pas seul. Et personne ne peut ainsi se jouer de votre vie, se jouer de vous. Pour faire de vous sa proie, sa nourriture, ou bien, enfin, ce qu'il veut. Vous appartenez à Dieu et vous êtes précieux. Et l'alliance de Dieu est toujours prête en Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je voudrais dire, à combattre donc pour vous. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus. Venez à Jésus, car c'est en lui que vous avez la véritable sécurité. Les fétiches que vous avez de chez les marabouts, les fétiches que vous avez pris chez les féticheurs, ne peuvent pas vous protéger. C'est pour un temps, mais en même temps aussi, ça envoie beaucoup d'autres problèmes dans votre vie. Car lorsque le diable te donne avec sa main droite, il reprend avec la main gauche. Quand il te donne avec sa main gauche, il reprend avec sa main droite. La véritable paix, sécurité, la véritable joie, la véritable vie, oui, la véritable longévité, nous la trouvons uniquement que en Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul. Bien-aimé, c'est pour dire que nul n'est maître de sa vie. La vie que tu as t'a été donnée par le Créateur. Le souffle que tu as t'a été donné par le Créateur. Il faut l'adorer donc avec ce souffle de vie. Il faut le prier avec ce souffle de vie. Il faut l'aimer. On dit Amen. Évidemment, bien aimé, cela doit être clair dans notre esprit que selon Jean 10, verset 10, voyez-vous, il est écrit, Jean 10, verset 10, je vais lire, hein. Le voleur, qui est le voleur? C'est le diable, Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, il vient pour dérober, voler, il vient pour égorger, les gens, et il vient pour détruire. Mais il utilise les démons et il utilise les méchants. Il utilise les Goliaths. Il utilise les Goliaths qui sont dans les familles. Il utilise donc ceux qui sont dans le mysticisme, les marabouts, les féticheurs que les gens vont voir pour faire tout ce mal-là. Et lui, on ne le voit pas. Mais c'est lui qui les utilise. Voyez-vous? Mais ce qui est intéressant vers la fin de ce passage biblique, c'est que Jésus dit, moi, c'est-à-dire moi Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie, la vie, la vie. Dans la vie de Jésus, il y a la protection, il y a la sécurité, il y a l'abondance, il y a les bénédictions matérielles, il y a la vie éternelle. Et aussi, ce qui est important, c'est que dans la vie de Jésus qu'il nous donne, il y a la longévité. La longévité. Quiconque donc veut avoir la longévité, qui donne sa vie au Seigneur Jésus. Voyez-vous, Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis, c'est-à-dire que les enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus, aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Pour que nous soyons dans l'abondance sur tous les plans, sur plusieurs plans, dans plusieurs domaines. Abondance. N'avez-vous pas vu ces personnes-là dont je parle? Je veux dire les cadres qui, après avoir fini leurs études, meurent dans la même année où ils ont commencé à travailler, ils ont fini leurs études, ils entrent donc dans la vie professionnelle, mais dans la même année, ils ne touchent même pas les rappels et puis ils meurent. Certains, quand ils touchent les rappels, le mois qui suit, ils ne réalisent pas les projets et puis ils meurent. Bien aimé, lorsque nous voyons Jean 10, verset 10, le but du diable est de mystiquement transformer beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes en animal. Et puis, beaucoup de Goliaths, évidemment, utilisent donc ces sacrifices-là pour payer les dettes dans les confréries. Ils livrent leurs propres enfants. Ils livrent leurs propres enfants. Que
les mystiques, malheureusement, ils sacrifient leurs enfants dans le but de payer les dettes ou bien dans le but d'augmenter leur pouvoir dans le monde mystique. Et ainsi, ils programment beaucoup de personnes à la mort que j'appelle la mort prématurée. La mort par accident, la mort par noyade. Ils peuvent aussi pousser les gangsters, les voleurs, les criminels à aller vous détruire et à aller vous tuer. On appelle cela des morts programmées. Des morts programmées. Et ainsi, quand ça se passe comme cela, ils vous ont programmé déjà. Hein? Ils vous ont déjà programmé. Ils vous ont sacrifié sur leur autel de sacrifice. Mais ils vous poussent dans les noyades. Ils vous poussent dans les accidents. Et les gens meurent dans les accidents. Les gens meurent, les voleurs les agressent. Non seulement ils prennent tous leurs biens. Mais allez-y. Si vous avez pris les biens, allez-y. Mais encore, ils tuent les personnes elles-mêmes. Pour rien. Pour rien. Ils leur arrachent la vie. Ils leur arrachent la vie. Et, voyez-vous, beaucoup ne savent pas ce qui se passe. Il y a trop de mystères autour de certaines morts. Voyez-vous, donc, on ne voit pas ces méchants, on ne voit pas ces mystiques, voyez-vous, qui ont programmé les enfants à la mort prématurée, mais on voit que, voyez-vous, les chauffeurs, on voit que les voleurs, les gangsters, c'est ceux-là que on voit que l'eau qui a noyé, alors que dans la réalité, ils ont déjà fait mystiquement leur travail, ils ont déjà livré leurs enfants, qui va devenir le prochain sacrifice. Ils attendent simplement le moment qu'ils ont fixé, voyez-vous, en rapport avec les décrets que la confrérie a pris. Et puis, si vous n'êtes pas en Christ, malheureusement, les décrets peuvent vous atteindre. Mais si vous êtes en Christ, la Bible dit que, en Colossiens chapitre 2, verset 14, la Bible dit que, voyez-vous, en Christ, nous avons le pouvoir d'anéantir, de détruire tous les décrets, voyez, toutes les ordonnances qui ont été prises dans le monde maléfique, dans le monde mystique, dans le monde diabolique contre nous. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus qui est versé pour nous à la croix, nous avons le pouvoir donc de les briser, de les détruire, de les anéantir en les incendiant complètement. Et tous ces décrets-là qu'ils ont pris contre nous, les décrets de mort, les décrets de misère, les décrets de pauvreté, les décrets d'ivrognerie, les décrets pour nous rendre adultères, les décrets pour faire de nous des vagabonds, des chômeurs, tous ces décrets de mort et autres qui suivent, qu'ils ont pris contre nous, seront tout simplement détruits, annulés, incendiés par le feu puissant, le feu dévorant du Saint-Esprit. Et ainsi, nous marcherons dans la victoire et dans la victoire. Dans la victoire et dans la victoire. Nous disons Amen, nous disons Amen. C'est pour dire tout simplement que quand vous n'avez pas Jésus, quand vous n'allez pas à l'église, quand vous ne lisez pas votre Bible, quand vous êtes comme si, vous le savez, c'est comme, loin de là, excusez-moi, mais c'est comme si vous êtes comme un animal qui n'a pas de propriétaire, qui se promène de cour en cour, et n'importe qui peut frapper l'animal, n'importe qui peut tuer l'animal, et personne ne s'en plaindra, personne ne s'en plaindra. Alors, venez à Jésus, et vous aurez un propriétaire, le Créateur lui-même, le Dieu vivant. Venez à Jésus, et vous aurez une famille dans laquelle vous serez en sécurité, et ainsi, des grâces, le Seigneur mettra autour de vous toutes les dispositions possibles pour que vous puissiez connaître des percées, vous puissiez connaître la grâce, la joie, la paix, car depuis que vous travaillez, vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas la paix, votre argent même ne reste pas dans vos mains, ça ne reste pas. C'est une succession d'attaques et d'attaques, de malheurs et de malheurs qui viennent sur vous. Vous souffrez, vous subissez la souffrance des gens qui sont dans l'invisible. Vous ne les voyez pas, mais ils vous détruisent et vous détruisent. Levez-vous, prenez une décision, levez-vous et donnez votre vie à Jésus. Sinon, reconvertissez-vous bien sur la crise. Mettez votre vie en règle, complètement en règle, loin du péché. Et ainsi, chers bien-aimés, le Seigneur vous donnera la victoire. Le Seigneur vous donnera la victoire. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Parce que c'est lui qui a donné sa vie à Jésus. Son âme est cachée en Christ. Son âme est cachée en Christ. Amen. Or,
Christ a déjà vaincu le diable à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Le diable envoie la mort, mais Jésus envoie la vie éternelle. La vie éternelle. La vie et la vie éternelle. La vie en abondance. Nous disons Amen. L'âme d'un chrétien est recouverte du sang de Jésus. Et puis encore, le Seigneur met son feu, le feu du Saint-Esprit autour du chrétien encore pour garantir davantage sa protection. Les anges le gardent, les anges campent autour de celui qui a donné sa vie à Jésus. Les anges campent autour de sa maison. Les anges protègent ses biens, ses réalisations. Lorsque vous êtes en Christ, les marabouts, les féticheurs et les méchants de votre famille ne peuvent voir votre âme. Ils ne peuvent pas. Quelqu'un peut vous envoyer chez un féticheur, chez un marabout, dans le but de vous détruire, d'anéantir votre vie, de détruire vos biens ou de vous tuer. Même le féticheur ne pourra pas voir votre âme. Parce que votre vie est cachée en Christ. Vous êtes en Christ. Christ est en vous. Jésus est la vie. Il est la vie éternelle. Alléluia. Et si ce marabout insiste, ou bien si cet homme qui veut vous faire du mal insiste, le Saint-Esprit le frappera. Le Saint-Esprit donnera l'ordre aux anges qui sont dans l'armée de l'Éternel, de le frapper, de le frapper. Alléluia. Ainsi, ce sont eux-mêmes qui tomberont dans le tombeau qu'ils ont creusé pour vous. C'est eux-mêmes qui tomberont dedans, dans ce tombeau-là. Nous disons Amen. C'est donc en Christ seul que notre vie a un sens et une valeur. C'est seulement en Christ seul que notre longévité sur la terre est garantie. Ce jeune était plein d'ambition. Il avait des grands projets. Voyez-vous? Mais il se trouve que, malheureusement, à l'âge de la fleur, ce malheur lui est arrivé, que j'appelle la mort prématurée. Nous ne sommes donc pas maîtres de notre destin. Personne ne sait quand il va mourir. Alléluia. Personne ne le sait. C'est pour cela que le Saint-Esprit parle à une personne. Tu as assez résisté à la voix de Dieu. On t'a prêché et on t'a prêché. Maintes fois, Dieu t'a averti et Dieu t'avertit. Aujourd'hui, pendant que tu attends la parole du Seigneur, laisse ton cœur se briser devant le Seigneur. Mets-toi à genoux et donne ta vie à Jésus. Sois humble, accepte la parole de Dieu, car tu ne sais pas de quoi demain sera fait pour toi. Tu as beaucoup de choses, mais la vie que tu as ne t'appartient pas. Le souffle que tu as ne t'appartient pas. Dieu peut te l'arracher à tout moment. À tout moment. Tu peux perdre cela à tout moment. Ne résiste donc pas. Dieu a un plan pour toi. Si Dieu permet à ce que tu attendes sa parole, bien aimé, c'est tout simplement parce qu'il sait que certainement peut-être les méchants, les Goliaths, les missiles ont fait un plan de mort contre toi pour te prendre, pour te tuer prématurément. Qu'est-ce que tu en sais? Alors Dieu les défense, Dieu les dévance pour te parler, afin que tu puisses donner ta vie à Jésus. Et à partir de ce moment-là, tu auras le salut de ton âme, la vie éternelle et la protection divine sur la terre. Tu marcheras dans la victoire. Et c'est eux qui seront défaits et c'est eux qui vont mourir avant toi. Nous disons Amen. Voyez-vous, comme tu ne sais pas réellement de quoi sera fait, je voudrais t'exhorter à ne plus jouer avec ta vie. Ne vis plus dans le péché. Ne vis plus dans le péché n'importe comment et n'importe quand. Prends une décision. Dans la vie, il faut décider et faire des bons choix. Le choix que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui déterminera ton avenir et ce qui déterminera ton futur. Le choix que tu vas faire aujourd'hui va déterminer ton futur en bien si tu donnes aujourd'hui ta vie au Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Et aussi, si tu refuses, c'est un choix. Chacun a son libre arbitre, chacun a sa propre volonté. Si tu refuses, c'est ton choix. Mais sache que si demain tu pleures, sache que si demain tu as des malheurs, tu as la souffrance, sache que si demain, loin de là et loin de là, la mort prématurée te prend, alors ça dépend du choix que tu auras fait maintenant. Je veux dire, si la mort te prend dans le péché, je veux dire, tout le monde peut mourir à tout moment. Mais enfin, si la mort te prend dans le péché, ça veut dire quoi? Que c'est le choix, ça dépend du choix que tu auras fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si tu entends la voix
du Saint-Esprit, au travers de son humble serviteur, n'endurcis pas ton cœur, ne résiste pas, s'il te plaît. Ne résiste pas, donne réellement ta vie à Jésus. Dans la vie, il faut prendre des décisions, prendre de bonnes décisions. Nous disons Amen. Il y a de nombreuses personnes sur la terre qui vivent dans la peur. Pour cela, ils vont de marabout en marabout à la recherche d'une certaine protection. Mais malgré tout ceci, la protection n'est pas assurée. Hein? Je vous donne encore un témoignage. Il y a un homme qui était devenu riche. Il a acheté beaucoup de voitures et des cars de transport. Malheureusement, il partait. Lui-même, il partait d'une ville à une autre. Et puis, en cours de route, le voici qui fait une collision avec son propre car. Son propre car. Le car que lui, il a acheté. Il a un chauffeur dedans qui fait le transport. Et il a fait un accident, mais l'accident qu'il a fait, ce n'est pas avec une autre voiture, ce n'est pas avec un autre camion, ce n'est pas avec un autre camion, c'est avec le camion que lui-même il a acheté et qu'il a donné à un homme pour faire le transport. Et chaque soir, l'homme lui fait des versements d'argent. C'est avec ce cas-là, que son propre cas, qu'il a fait l'accident et il a perdu la vie. N'est-ce pas mystérieux cela? N'est-ce pas mystérieux cela? Comme si c'est là que les jaloux, les méchants l'avaient programmé. L'avaient programmé à faire un accident avec son propre camion. Son propre camion. C'est un malheur qui lui est arrivé. Mais c'est seulement que ce malheur-là, il y a des mauvaises personnes qui sont derrière. Évidemment. C'est le diable qui est derrière. Mais le diable utilise même des parents, des frères, des sœurs, qui par jalousie, des amis, des collègues dans le travail, qui sont jaloux de ce que lui, il prospère, de ce que lui, ses cas, par exemple, ces camions ne font pas d'accident. Ils peuvent, je dis bien, ils peuvent aller donc chez les marabouts pour, comment dirais-je, ôter sa vie. Mais si vous êtes en Jésus, rien ne vous arrivera. Dans le nom de Jésus. Car le Seigneur Jésus combattra pour vous. C'est donc ces deux camions qui firent l'accident et lui, il mourut. Comme j'ai dit, cette histoire est absolument mystérieuse. Ceci pour dire que lorsque le diable vous donne le bonheur, voyez-vous, il ne vous donne pas la paix, il ne vous sécurise pas dans la réalité. Vous êtes toujours dans la peur et dans la peur. Et vous allez savoir des médicaments en médicaments, des fétiches en fétiches. Vous avez des amulettes oreilles, des cordes oreilles. Vous avez des amulettes dans des fétiches oreilles, des fétiches dans vos épaules, de vos deux bras. Vous avez des fétiches au cou comme des médailles. Vous avez des fétiches partout. Vous faites des cicatrices, des fétiches comme partout dans votre corps. Mais c'est incroyable, vous devenez un esclave, un malheureux. Et vous puez des fétiches. Vous puez des fétiches. Quand vous passez, c'est des mauvaises odeurs, des odeurs sataniques, des odeurs diaboliques. Vous buvez toujours de l'eau des fétiches avant de sortir. Alors que Dieu ne vous demande rien. Il vous demande tout simplement de donner votre vie à Jésus. Et brûler tous ces fétiches-là. Rien ne vous arrivera. Et vous donnez votre vie à Jésus. Et vous brûlez tous ces fétiches. Et Jésus prend votre sécurité en main. Jésus vous protège. Non seulement il sauve votre âme, mais en plus de cela, il vous protège, il vous garde. Oui, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous sortez du camp du diable et vous venez dans le camp du Créateur, du Dieu vivant. C'est lui qui vous a créé. N'est-il pas capable de vous garder, de vous protéger, de combattre pour vous, de voir vos ennemis, de détruire d'avance tous les mauvais plans, les programmations maléfiques qu'il faut contre vous? Ne tardez pas. Abandonnez les maraboutages et donnez votre vie au Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Il y a un jeune qui allait à l'église, mais n'était pas beaucoup engagé. Pourtant, son pasteur l'admirait bien. Son pasteur l'admirait bien.
Bon, il s'occupait, n'est-ce pas, du côté de la technique en rapport avec les instruments de musique, mais il jouait un peu avec sa vie. Il venait aujourd'hui à l'église, le dimanche prochain, il n'y venait pas. Il n'était pas engagé. Spirituellement, on ne le sentait pas. Mais il s'est trouvé que, bien aimé, à un certain moment, il ne venait plus. Il fut donc embauché comme chauffeur d'une personnalité. Chauffeur d'une personnalité. Et les deux donc sont allés en week-end dans une autre ville. Dans une autre ville. Hein, pratiquement à 150 km de la capitale. Donc, ils sont allés voir l'ami de son patron, qui est aussi une grande personnalité dans cette ville-là. Arrivé, enfin, les amis se sont retrouvés, lui, il était quelque part, parce qu'il est le chauffeur, il était quelque part. Excusez-moi. Lui, il était quelque part, pendant que les deux amis, avec d'autres amis, et la famille, tous se réjouissaient, ils ont mangé, ils ont bu à gogo, ils ont dansé, ils ont bu à gogo, et ils ont bu à gogo. Il était temps donc de revenir, donc. Il était temps donc de revenir. Alors, son ami qu'il allait voir, le monsieur, hein, son ami qu'il allait voir, lui dit, bon, va avec ma fille, comme elle fréquente dans la capitale, tu vas avec elle, elle monte dans ta voiture, et puis vous allez. Et il se trouve que le chauffeur est monté. Le monsieur vient et dit, non, 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 c'est moi, je conduis. Le chauffeur lui dit, non, patron, je suis en forme, je peux conduire. Ne t'en fais pas. C'est-à-dire que notre frère, évidemment, en Christ, lui dit que, patron, je peux conduire, c'est pas grave. Hein, comme vous avez beaucoup dansé et autres, et je pense que vous êtes fatigué, je vais vous décharger, je peux conduire. Il dit, non, 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 c'est moi qui conduis aujourd'hui, c'est moi qui conduis. C'est moi qui conduis. Lui, il a la personnalité, il a son chauffeur, et il discute avec son chauffeur. Il dit à son chauffeur de descendre, que c'est lui qui va prendre le volant. Enfin, le chauffeur a obéi. Il n'a fait que tout simplement obéir. C'est-à-dire que notre frère en Christ n'a fait tout simplement que obéir, tout simplement. Il se trouve que il a démarré la voiture. Et quand il a démarré la voiture, ils se sont dit au revoir. Et puis, ils sont arrivés donc sur la bitume, sur la voie qui conduit à la capitale. Et le monsieur a accéléré. Il n'a plus relâché l'accélérateur. Il est passé que des vitesses rapidement jusqu'à toutes les vitesses. Évidemment. Le chauffeur, lui, il a commencé à dormir. C'est-à-dire que notre frère en Christ a commencé à dormir. Et la jeune fille a tellement eu peur parce que l'homme faisait des dépassements incroyables. Il accélérait tellement et des dépassements incroyables. Allez-y comprendre. Quelqu'un qui est en état d'ivresse. Quelqu'un qui est en état d'ébriété. D'ébriété. Est-ce qu'il est maître de lui-même? Il voit 2, 2, 3, 3. Il pense qu'il est le seul et le plus grand. Il se met au-dessus de tous les chauffeurs. Il veut prouver. Il se met au-dessus de tout le monde. Il pense que c'est par lui-même qu'il peut arriver. J'ai bien aimé. Quelqu'un qui est en état d'ivrognerie, il perd sa conscience. Il perd sa conscience. Parce que sa conscience lui parle, mais il ne peut plus répondre réellement à sa conscience. Il veut faire sa volonté. Il est excité par la chair à faire que des choses charnelles. Bien aimé. La fille a fait donc un message sur son portable et elle a dit à ses parents que mes parents, si nous arrivons à Abidjan aujourd'hui, si nous arrivons à Abidjan aujourd'hui là, habituellement je ne cite pas le nom des villes, ainsi de suite et tout ça, parce que je vais être beaucoup discret, je ne cite pas les noms des personnes, mais en fait c'est sorti, bon, ça peut dire que ça s'est passé effectivement à Côte d'Ivoire, Abidjan, bon, tout ce que le Seigneur fait est bon. Nous disons Amen. Donc elle écrit le message, et elle dit à ses parents, à son père et à sa mère qu'elle vient de quitter il y a seulement quelques minutes que si nous arrivons dans la capitale aujourd'hui, c'est que c'est la grâce de Dieu. Parce que la manière dont le tonton est en train de conduire et fait les dépassements, je crains que nous ne puissions pas arriver.
Parce que c'est possible qu'on fasse un accident. Et c'est à cela que, quand elle a fini, ils sont arrivés au niveau donc d'une intersection, d'un carrefour. Et le monsieur, il a percuté un camion. Et il est mort sur le champ. La fille est morte sur le champ. Notre frère a Christ, par la grâce de Dieu. Quelqu'un dise 3 fois, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, lui, la porte s'est ouverte. Il était dans son sommeil, il n'a rien vu. La porte s'est ouverte. Je considère que ce sont les anges qui ont ouvert la porte. Il a été projeté sur la voie. Il a eu ses reins et ses 2 pieds bousillés complètement, bousillés et complètement, bousillés et complètement, bousillés. Chers bien-aimés, ses reins sont cassés, ses 2 pieds, et l'ambulance avec les pompiers sont venus et ils les ont pris et ils les ont envoyés à l'hôpital. Bien-aimés, seul Dieu peut assurer la sécurité de l'homme. C'est pour cela qu'il est important de donner sa vie à Jésus. Quand ce jeune homme il est sorti de l'hôpital, après des mois, voyez-vous, quand il est sorti de l'hôpital, il s'est rendu compte que qui est-ce qu'il est pour qu'il ait reçu la vie. Alors que ils étaient 3 dans la voiture, les 2 autres sont morts sur le champ. Il s'est rendu compte que c'est Dieu qui a envoyé son ange pour le garder, pour l'éloigner de ce malheur. Évidemment, il a été blessé, mais dans la vie, tant que tu vis, tu peux toujours revenir à Dieu et accomplir ta destinée. Nous disons Amen. Les malheurs peuvent arriver. Les malheurs, les situations difficiles peuvent arriver. Mais tant que tu as la vie, tu peux toujours revenir à Dieu. Tu peux toujours revenir à Dieu. Et Dieu parle à quelqu'un qui a connu déjà beaucoup de situations de ce genre. Nous sommes dans le 3e témoignage. Pour dire tout simplement que notre vie là, ce n'est pas nous-mêmes qui la faisons, qui la gardons. Ce n'est pas les marabouts qui la gardent. Ce sont des hommes. Ce n'est pas le diable. Le diable, là, Jésus dit en Jean 10, verset 10, il est venu pour détruire, pour égorger. Il est venu pour faire du mal. Il utilise des frères contre des frères, les sœurs contre les sœurs, les parents contre les fils contre les parents. Il les détruit. Il utilise les collègues contre les collègues, les amis contre les amis. Ils se trahissent. Après, ils se font du mal. Ils vont se faire du mal en allant sur les marabouts. Est-ce que vous suivez un peu? Et c'est lui qui est derrière. Et puis il rit. Et puis il se moque. Et puis il rit. Et puis il danse de joie. Pendant que vous êtes en train de vous nuire et de vous détruire. Il est temps de comprendre. Il est temps de comprendre. Dieu parle à une personne. Tu as déjà fait peut-être un accident. Tu as déjà reçu un malheur quelconque. Ce sont des avertissements. Dieu a envoyé ses anges qui t'ont sauvé. Même si tu as été blessé. Mais tu n'es pas mort. Tu peux donc accomplir ta destinée. Mais ça commence d'abord par lorsque tu auras donné ta vie au Seigneur Jésus. Donc ce jeune homme, ayant réalisé que Dieu a envoyé son ange qui l'a sauvé, qui l'a gardé, il a réalisé que c'est Dieu qui l'a sauvé. Et par rapport à cela, il a commencé donc à prendre sa vie chrétienne au sérieux. Il ne joue plus avec sa vie. Il ne joue plus avec sa vie. Il a donné réellement sa vie à Jésus. Imaginez, il était presque arrivé de la capitale. Mais disons à 20 km, à 20 km de la capitale, voici la mort qui les frappe par un accident. Voici les malheurs qui les frappent par un accident. C'est pour dire que nul ne sait ce qui va se passer dans quelques heures. Nul ne sait ce qui va se passer dans quelques minutes. Nul ne sait ce qui va se passer dans quelques secondes. Nul ne sait ce qui va se passer dans quelques semaines. Nul ne sait ce qui va se passer dans quelques mois. Nul, quelle que soit ta taille, ta forme, ton argent, quelle que soit ta beauté, quelles que soient tes richesses, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ce que tu es, ta position, quel que soit ton travail, nul ne sait ce qui va se passer dans un an. Nul ne le sait.
Parce que personne n'est maître de son souffle. Personne n'est maître de son souffle. Personne n'est maître de son destin. Personne n'est maître de sa vie. C'est pour cela que je voudrais encourager chacun à donner réellement sa vie au Seigneur Jésus, à prendre sa vie au sérieux. Lorsque tu es en Christ, cher bien-aimé, tu n'as plus peur parce que tes lendemains sont assurés. Jésus tient ta vie dans ses mains. Il tient ton présent et ton futur, ton avenir dans ses mains. Jésus te donne la longévité, la vie abondante, la longévité. Jésus garantit ta vie et tu marches, tu vis dans la paix, tu marches, pardon, et tu vis dans la paix. Tu vis dans la paix et tu vis dans la paix. Tu marches dans la paix, tu dors dans la paix, tu manges dans la paix et tu es toujours joyeux, et tu es toujours joyeux, et tu es toujours joyeux parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es sur terre, mais tu as l'assurance que Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Les anges sont de ton côté et te protègent. Cher ami, ne remets pas à demain ta décision. Donne ta vie à Jésus, achète une Bible et commence donc à aller à l'église. Avant la fin de cette conférence, avant la fin de cet enseignement, prends déjà la décision. Prends déjà la décision de donner ta vie à Jésus. Ne reste plus du tout les dimanches à la maison. Ne reste plus du tout et du tout et du tout et du tout et du tout les dimanches à la maison. Bien-aimé, Jésus nous dit en Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble pas. C'est-à-dire que ne soyez pas en peur. N'ayez pas peur. Soyez dans la paix. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit que si c'était faux, je vous aurais dit que c'est faux. Ou bien s'il n'y avait pas de place, je vous aurais dit qu'il n'y avait pas de place. Mais il y a de la place. Et c'est la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Selon Jean 14, le verset 6. Il n'y a pas de mensonge en lui. Tout ce qu'il dit est vrai, est la pure et la pure et la pure vérité. Nous disons Amen. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai afin que je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 1 à 3, nous disons 3 fois Amen. Voici la révélation, voici la prophétie, voici le message d'espérance, d'espoir. Nous sommes des passages sur cette terre. Nous n'allons pas rester éternellement sur cette terre. Un jour, chacun mourra et il ira rendre compte à Dieu de la manière dont il a vécu sa vie sur cette terre. As-tu vécu ta vie dans le péché? Choisis-tu de vivre ta vie dans le péché toujours, jusqu'à ce que la mort t'arrive? Loin de là, dis non, dis non, dis non. Cette fois, dis non. Tu es devant un choix. Donne ta vie à Jésus et tu auras la vie. Et tu auras la vie éternelle et la vie d'abondance, la vie de la longévité, dans laquelle il y a le calme, il y a la paix, il y a la sécurité, la protection, l'assurance. Nous disons Amen, nous disons Amen. Bien-aimés, ce qui ressort de ces passages bibliques est quoi? Ce qui ressort dans ces passages bibliques est que Jésus est allé nous préparer une place au ciel. Et ce sera la bonne nouvelle. Et que disent 3 fois, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. La nouvelle que tout le monde a envie d'attendre à ce moment-là. C'est ça. C'est l'essentiel, c'est le plus important. C'est le but de la vie chrétienne. Nous sommes chrétiens parce que nous voulons aller au ciel. Nous sommes chrétiens parce que nous voulons avoir la vie éternelle, qui nous permet d'être sauvés en étant déjà sur la terre ici, et d'être sauvés pour aller auprès de Jésus. Quand quelqu'un a Jésus dans sa vie, et qu'il vit la vie de Jésus, dans la sainteté, dans la pureté, en mettant en pratique, en obéissant à la parole de Dieu, en se détournant de tous les péchés, s'il meurt, ce sont les anges qui viennent le prendre, et avec joie, il entre dans le paradis, là où se trouve Jésus, là où se trouve Dieu. Mais si quelqu'un vit dans les fétiches, dans les maraboutages, dans les souillures, dans les impuretés, dans le mal, dans le péché, quand il meurt là,
Ce sont les démons qui viennent le chercher. Les démons qui viennent le chercher. Et ils vont avec lui en enfer, en attendant le jugement dernier. Donc ceux qui meurent vont au paradis, dans les saints d'Abraham, et ceux qui meurent en Christ vont au paradis, dans les saints d'Abraham. Ceux qui meurent sans Jésus, les démons viennent les chercher et les envoient en enfer. Ils sont là-bas avec le diable. En attendant donc le jugement, en fait, l'enlèvement, et Jésus revient bientôt. Bientôt Jésus revient. Et après cela, il y aura donc l'enlèvement. Il y aura, pardon, le jugement dernier. Le jugement dernier, nous voyons ce jugement dernier. Après ça, il y aura le jugement dernier. Faisons donc très attention, il y aura un jugement. Donc ne nous amusons pas avec notre vie. Et c'est là que chacun va rendre compte à Dieu. Et à cela, Jésus enverra ceux qui sont donc dans le paradis. Il les enverra donc dans la nouvelle Jérusalem, cette nouvelle ville, cette qu'il allait préparer, construire par lui-même, voyez-vous. Oh! Et il sera là-bas éternellement, avec il n'y aura plus de mort, ni rien, ni de souffrance, ni de pleurs. Éternellement. Nous ne mourrons plus, on ne connaîtra plus la mort, il n'y aura plus la peur de la mort, ni de maladie. Alléluia. Mais ceux qui seront en enfer, alors, après le jugement dernier, ils seront jetés dans la géhenne de feu, le feu qui ne s'éteint jamais. Et ils seront toujours en train de crier et de pleurer tous les jours, et éternellement, c'est-à-dire éternellement, sans cesse. Ils ne mourront pas, mais ils seront toujours dans ce feu-là. Bien-aimés, que choisissez-vous? Qui choisissez-vous? Jésus ou bien le diable? La sainteté ou bien le péché? Le salut ou bien le péché? Qui choisissez-vous? Tu es en face d'un choix. Le paradis ou bien l'enfer? Qu'est-ce que tu choisis? Le paradis ou bien l'enfer? Qu'est-ce que tu choisis? Tu es devant un choix. La nouvelle Jérusalem ou bien la géhenne de feu? Le choix t'appartient. Mais Dieu, sache que Dieu vient de te parler. Et ce message donc du Seigneur est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, chers bien-aimés. Ne soyez donc pas troublés. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. De nos jours, beaucoup de personnes veulent aller en Europe, veulent aller aux États-Unis, veulent aller dans les grands pays. Pourquoi? Pourquoi ils luttent? Il y en a qui meurent dans l'eau à cause de ce qu'ils veulent aller dans ces grands pays-là. Parce que c'est la beauté, c'est la richesse, c'est des grands pays. C'est beau à voir, soi-disant à vivre aussi, et ainsi de suite. Voyez-vous, à cause des infrastructures que regorgent ces grands pays. Et pourtant, ces pays-là ont été bâtis par des hommes, grâce à l'intelligence que Dieu leur a donnée. Si donc l'homme, malgré ses limites, a pu faire toutes ces choses, et Dieu alors, ça veut dire que la nouvelle Jérusalem, que Jésus nous promet, a été faite des mains de Dieu lui-même. Des mains de Dieu lui-même. C'est cela la bonne nouvelle, nous disons Amen. C'est cela la bonne nouvelle, nous disons Amen. C'est cela la bonne nouvelle, nous disons Amen. C'est la bonne nouvelle que je vous annonce par le Saint-Esprit en ce moment-ci. C'est cela la bonne nouvelle que je vous annonce de la part du Saint-Esprit dans ce temps aussi précis. À quoi pouvez-vous comparer ce qui est fait des mains de Dieu? Et puis il y a la différence. Il n'y aura plus d'injustice, de pauvreté, de maladies dans la nouvelle Jérusalem. Or, allez-y voir toutes les criminalités, la pauvreté, la souffrance, les malheurs, les injustices et les pleurs qu'il y a dans les pays précités, en Europe, aux États-Unis, dans les grands pays, au Canada, où que vous soyez, dans ces grands pays que vous enviez,
pour lesquels beaucoup meurent en cours de route, dans l'eau, pour y arriver dans ces pays-là. Allez-y voir. Les malheurs continuent de les suivre. Voyez-vous, malgré que ces pays soient grands, les malheurs continuent de les suivre. Les difficultés, la souffrance, les maladies, les méchants, les Goliaths de leur famille, et autres. Les mystiques continuent de les suivre, de les attaquer. Dans leurs rêves, ils n'arrivent pas à bien dormir, gâtent beaucoup de choses dans leur vie. Quand bien même ils sont à 600 km, à 1000 km de leur pays d'origine. Ils se disent qu'ils sont dans des grands pays développés. Mais ils ne connaissent pas la joie, ils ne connaissent pas la paix. Ils ne la connaissent pas du tout. Il est donc important, plutôt, chers bien-aimés, de déployer ses efforts, prendre la plus grande décision de la vie, en donnant votre vie au Seigneur Jésus. Et avec détermination, recherchez à aller au ciel, au paradis. Recherchez à plutôt aller dans la nouvelle Jérusalem. Mais c'est ici maintenant qu'on cherche le passeport. Alléluia. Et c'est Jésus donc qui est le visa. C'est Jésus qui est le visa. Donnez votre vie au Seigneur Jésus, tout simplement. Et votre salut est garanti. Votre espérance est garantie. Et tout est garanti que vous serez au paradis si la mort arrive, si Jésus vient pour enlever l'église. Car Jésus est à la porte et il revient bientôt. Tout est garanti pour que chacun d'entre nous, nous puissions, nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus, nous puissions aller avec lui, nous puissions vivre l'enlèvement. Nous disons Amen 7 fois. Amen, 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 Amen et Amen. C'est cela la bonne nouvelle. Tout est garanti pour que nous puissions vivre éternellement avec Jésus, avec Dieu, dans la nouvelle Jérusalem. J'exhorte donc les jeunes filles, les jeunes garçons à s'élever pour Jésus. Donnez votre vie à Jésus. J'exhorte les vieillards, les adultes à donner leur vie à Jésus. J'exhorte les pauvres, j'exhorte les riches, j'exhorte les intellectuels, j'exhorte tout le monde. Redescendons sur terre, redescendons sur terre, redescendons sur terre, devenons humbles. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Que tout le monde se tienne prêt pour le retour de Jésus, parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Que sa parole apporte la paix à notre cœur. Je voudrais demander à tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus et faire cette prière de repentance, de lever tout simplement là où vous êtes, la main. Levez tout simplement la main. Si vous êtes dans de bonnes dispositions, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Si vous êtes dans de bonnes dispositions, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Alléluia. Et répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, tu viens de me parler à travers ton serviteur, selon la parole que tu as mis dans sa bouche. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Jésus, pardonne tous mes péchés, parce que je ne veux pas, Seigneur, aller en enfer. Je veux aller au paradis. Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Viens et prends la première place dans mon cœur. Prends la première place dans ma vie. Et règne dans ma vie. Conduis désormais ma vie. Que ma vie dépende désormais de toi. Seigneur, je prends la décision de te suivre. Donne-moi ton Esprit Saint pour m'aider. Que ton sang, Jésus, qui est versé à la croix, me lave et me purifie de tous mes péchés. Seigneur, je prends la décision d'acheter une Bible. Je prends la décision d'aller à l'église le dimanche. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prochain. Je ne veux plus rester à la maison.
dormir les dimanches. Seigneur, je prends la décision de me lever tous les dimanches de mon lit. De me lever tous les dimanches de mon lit. Car plusieurs fois, tu es passé par ton serviteur pour dire, levez-vous, allez de l'avant, prenez la décision, surmontez le mal et vous aurez la victoire. Aujourd'hui, je prends la décision de me lever de mon lit, les dimanches matins et d'aller à l'église pour te prier. Je prends la décision d'aller de l'avant en pratiquant le bien. Apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te prier tous les jours. Seigneur, que ton Esprit Saint m'enseigne ta parole. Merci Jésus pour la paix que tu mets dans mon cœur. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Père, je te recommande, Seigneur, toutes ces personnes qui se sont données à toi. Je demande ta grâce, ta miséricorde sur leur vie. Oh mon Dieu. La parole déclare que lorsque un pécheur abandonne ses péchés et se convertit, quand il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, le ciel est en joie. Le ciel est en joie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie dans ta grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de garder ton enfant qui vient de se donner à toi, dans les creux de tes mains, accomplir l'œuvre de la transformation, de la repentance totale, de la transformation radicale, de la régénération dans sa vie, pour que il passe, Seigneur, de la domination du péché à la vie de la pureté et de la sainteté. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai recommandé ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ce moment aussi merveilleux que nous venons de passer ensemble. C'était un moment de prise de conscience. Chacun a besoin d'un réveil spirituel, un réveil de prise de conscience par rapport à sa vie. Qu'est-ce que ma vie sera demain? Et dans le futur, et dans l'au-delà. Nous sommes des passages sur cette terre. Nous avons entendu donc cette très bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus est venu mourir pour tous ceux qui sont, pour l'humanité tout entière. Pour l'humanité tout entière. Pour l'humanité tout entière. Jésus est venu mourir pour tous ceux qui vivent sur cette terre. Afin qu'ils ne périssent point et qu'ils puissent avoir la vie éternelle, selon Jean 3, verset 16. La paix du Seigneur remplisse vos cœurs. N'oubliez pas, le dimanche, d'aller à l'église. Vous pouvez donc, si vous voulez, appeler, n'est-ce pas, à notre mission pour avoir de l'aide spirituelle, des informations, des renseignements. Au plus 225 07 30 76 00 plus 225 55 50 98 28 plus 225 48 48 63 63 plus 225 48 48 39 39. Vous pouvez aussi m'écrire, si vous voulez, en inbox. Amen. Vous pouvez m'écrire en inbox. Ou bien vous pouvez m'écrire aussi, vous voyez, mon mail, voilà, tout ce qui défile là. Et puis, je pourrai, par la grâce du Seigneur, vous aider aussi selon les inspirations et la force que me donnera le Saint-Esprit. J'étais très content de partager cette bonne nouvelle du salut avec vous. Les jeunes, levez-vous, commencez à évangéliser, commencez à évangéliser, que tout le monde s'engage dans l'évangélisation, prêchez la repentance. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Soyez dynamiques dans vos églises, prêchez, prêchez, prêchez à vos voisins, à vos parents, prêchez à vos collègues de travail, prêchez à vos amis de l'école, prêchez à tout le monde, dans vos établissements scolaires, à l'université, prêchez Jésus. Amen. Le Seigneur est avec vous. Je voudrais vous présenter quelques livres. Il est temps de servir le Seigneur. J'ai vu la puissance de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Je voulais vous présenter aussi Jésus guérit toujours.
et la victoire sur les situations difficiles. Il y a aussi d'autres livres, l'espoir dans le désespoir. Je refuse d'être le dernier, le mariage est heureux. C'est autant de livres que le Seigneur m'a permis d'écrire dans ces confinements. Et le premier livre qui est sorti, comme j'ai écrit, le Seigneur m'a donné la force et l'inspiration d'écrire 4 livres dans ces confinements. Le premier livre déjà qui est sorti dans notre maison d'édition qui s'appelle La Voix de l'Ancien, voyez-vous, c'est Jésus revient toujours, vous voyez, édition La Voix de l'Ancien. Par la grâce du Seigneur, nous avons une maison d'édition. Par la grâce du Seigneur, tout est fait, tous les livres sont faits dans notre mission. Dans notre mission. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quelqu'un dit cela 7 fois. 7 fois. Jésus revient bientôt. 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 C'est là encore la plus grande bonne nouvelle. Car si nous sommes sauvés et que nous n'avons pas d'espérance, alors notre salut, ça sert à quoi? C'est-à-dire que si nous sommes sauvés et que c'est sur cette terre que nous allons rester, bien aimés, ça sert à quoi? Parce que sur cette terre, tu peux être riche n'importe comment. Mais un jour, la maladie peut venir te prendre. Un jour, les problèmes, il y a tellement de problèmes sur cette terre. Et nous croyons que nous sommes en mission. Quand nous sommes sauvés, c'est pour que nous puissions être utilisés par le Seigneur pour parler et sauver les autres, pour que les autres soient sauvés au travers de Jésus, du Jésus que nous prêchons. Mais si tu ne sais pas prêcher, tu sais au moins témoigner. Tu as un témoignage. Jésus a fait quelque chose dans ta vie. Témoigne cela. Témoigne cela. Ça peut amener une personne au Seigneur Jésus. Que chacun devienne donc un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je vous ai déjà présenté le livre de l'Onction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Permettez que, voilà, nous terminons par, si vous voulez, ce chant. J'entends sa douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lavez-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. Jésus, roi des rois, oh, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tous les cœurs que vous avez mis. J'ai vu assez de cœurs. Merci aussi pour les commentaires qui nous encouragent. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Que le Seigneur, dans son immense grâce, vous accorde sa paix. Au nom de Jésus. Amen.